c'est un... Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ah, bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. J'étais en train de chercher mes nouvelles. Là. Bon, ils sont là. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Salut Jocelyn. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. On a, c'est exactement ce qu'on disait hier. J'ai commencé d'emblée la journée hier en disant à tout le monde que c'était fini le rebond, c'était le haut du rebond. Et puis, toute la journée, les gens vous demandaient « c'est-tu le temps d'acheter ci, puis c'est-tu le temps d'acheter ça? » Puis, j'ai passé mon temps à répéter « non, ça c'est la place pour vendre, c'est pas la place pour acheter. » Puis aujourd'hui, tout est en baisse carrément, 1 2 1,5 Ça fait que c'est pas compliqué, il n'y a rien qui monte à part deux, trois titres que... tiens, je vais au moins montrer le marché aux gens. Qu'on est là. Donc, on vient de faire un peu de rebond, là. Attendez un peu, je suis en 30 secondes. On va mettre ça comme ça, de même. Bon. Fait qu'on on a eu un petit rebond au cours des dernières minutes, là. C'est pas mal tout. On est à la croisée des chemins, là, présentement. Juste ici, là, puis là. Bon. Ça fait que, donc, tous les marchés sont en baisse, le pétrole est en hausse, on va en parler tantôt. Là, l'or, l'argent, c'est en train de remonter, l'uranium, les mines et tout ça. Je ne sais pas combien on va réchapper de ça, mais la seule affaire qui est vraiment en hausse, c'est le pétrole et les pétrolières. Bon, on commence avec nos nouvelles, Jocelyn. Oui.
Désolé, j'étais un petit peu en retour dans mes choses, là. La progression du marché de l'emploi non agricole pour le mois de septembre aux États-Unis. On attendait 200 000 nouveaux emplois non agricoles. On a eu 208 000 nouveaux emplois. Donc, petite différence de 8 000. C'est pas gros, c'est comme une goutte dans l'océan, là. Absolument. Les achats non manufacturiers, il n'y a pas grande Oui, différence non plus. l'indice des directeurs des achats non manufacturiers pour le mois de septembre. Donc, aux États-Unis, on attendait 56,0. Légère hausse en réel, 56,7. Donc, encore là, pas une grosse différence, là. Puis là, ben, on va avoir, on va aller sur les pétrolières pour regarder ça. Ici, dans les ressources, bon, USO qui était en hausse déjà ce matin, qui était revenu à zéro, puis que là, à 10h30, ça s'est reclenché. Il y a l'OPEP qui a décidé de couper encore plus qu'on pensait. Oui, l'OPEP qui va couper pour le mois de novembre 2 millions de barils par jour, qui va faire hausser évidemment le prix du pétrole. Donc, les inventaires de pétrole brut aux États-Unis ce matin, on attendait 2 52 000 barils en inventaire et le réel était à moins 1,356 millions d'inventaire. Donc, la raison pourquoi je t'ai mis ça en vert, c'est qu'en fait, c'est que soi-disant qu'il y a une plus grande activité de ce côté-là. Donc, pas les réserves, mais les inventaires sont plus bas qu'attendus. Ben, c'est ça. Fait que les inventaires sont déjà bas. Puis C'est ça. pourquoi? On ne sait pas trop. Puis même s'ils sont déjà bas, mais ils prévoient baisser les inventaires encore. Mais écoute, ça va garder le prix en haut. Les Arabes Oui. font bien plus d'argent avec le prix qui est plus cher. Rappelle-toi quand le pétrole est descendu à 30 piastres le baril il y a 2 ans là, à peu près. Puis Oui. là, on est à 100 piastres le baril. Ça fait que, regarde, ils font 3 fois plus d'argent là que dans le temps. Fait qu'ils sont en train de se rattraper. C'est aussi bien. C'est aussi Oui, simple puis, que ça. C'est pour ça que Biden est en fusil. il est en fusil, même qu'il travaille sur un projet de loi ou quelque chose du genre, là, pour limiter la baisse d'inventaire, là, la baisse de production, c'est-à-dire du côté de l'OPEC. Et en plus, Qu'est-ce qu'il peut faire? Voyons donc, c'est ça. c'est un libre marché mondial, le pétrole. Il fera bien le projet de loi qu'il veut. Il y a juste les États-Unis qui seraient forcés de faire ça. Ils n'ont aucun pouvoir sur tous les autres pays producteurs de pétrole, voyons donc. C'est exactement ça, là. Il n'y a pas de pouvoir sur ça. Mais en tout cas, il travaille sur un projet quelconque là, pour limiter la baisse de production. Et puis aussi la question que les pétrolières, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, ils n'ont pas réinvesti d'argent là, sur la production, hein. Ils ont mis ça dans leur poche, puis merci, bonsoir, la visite. Ben C'est oui. une autre chose qui occasionnerait aussi la baisse, le besoin de ne pas baisser la production, mais qu'eux autres font quand même la baisse de production de 2 millions par jour, 2 millions de barils par jour. Donc, ils veulent continuer à en mettre dans leur poche, là. Je veux dire, ils ont goûté à ça, ils veulent continuer à y goûter, là. Ben, de toute façon, on voit bien que du côté des bateaux, ben, on n'est pas, je suis pas sur un port de mer, fait que je peux pas voir combien il y a des bateaux de croisière à Montréal, là, il n'y en a pas bien, bien. Puis de toute façon, où ce que je suis maintenant, je les vois pas. Je les voyais quand j'étais au centre-ville, mais dans le moment, on sait une chose, c'est que les compagnies aériennes, ils ont beau jouer avec le chiffre, là. Regarde, je ne sais pas si c'est le gouvernement qui les a renfloués, mais en théorie, là, ils devraient tous être en faillite, là. Puis, mais c'est pas ça qui se passe. Puis les bateaux, c'est pareil. Ça fait que c'est pas pour rien, là. Regarde, ça redécolle pas, les avions, puis ça voyage pas non plus, les bateaux, pas autant qu'avant. À l'heure de pointe, là, tu vois les avions qui arrivent aux 15 minutes, là, ça, c'est bien, bien différent parce qu'on ne voyait pas ça il y a 6 mois, excepté que c'est loin d'être ce que c'était avant, là. Les gens ne voyagent pas aussi facilement qu'avant. Ça fait que on ne sait pas où c'est que ça va aller là-dedans, mais de toute façon, aujourd'hui, tous les secteurs, excepté le pétrole,
sont toutes en baisse, sont toutes en correction, pareil comme on voit ici, comme c'était ce matin. Attends un peu, je vais enlever mes lignes. Donc hier, là, ça donnait une fausse impression de bull market. Toute la journée, j'ai dit non, ça prend vraiment des très forts nouveaux hauts. On a eu plusieurs feux de paille, mais c'est tout. Regarde, on est revenu dans l'intérieur pardon, de la formation neutre. Et puis, le DOR a presque tout annulé sa hausse d'hier. Le SPY aussi. On est revenu à l'intérieur au début de la formation neutre, puis le TSX fait pareil. Ça fait que, mais quand tu passes d'un secteur à l'autre, là, excepté le pétrole, qui lui, inverse la tendance la plus courte, mais on s'en vient à la tendance des derniers mois, simplement. Puis le gaz est remonté aussi dans sa formation neutre, puis ça, c'est ce qu'il y a de plus positif, parce que n'importe où ailleurs, tu regardes l'uranium, correction. Les matériaux, correction. L'or, correction. L'or, c'est-à-dire, non, l'or, un petit rebond. Mais les aurifères sont en correction. Donc, l'or est en rebond, mais les aurifères sont en correction. L'argent en correction. Les mines en correction. La consommation discrétionnaire est en correction. La consommation de base aussi. Les télécoms aussi. Les financières aussi. Les industriels aussi. Les immobilières aussi. La santé aussi. C'est-à-dire les services aux collectivités qui avaient fait un gros rebond de 2 jours, pataf, on retombe sur le bas, puis on a des breakdowns, des élans baissiers dans plusieurs secteurs, dans les énergies renouvelables, dans les services aux collectivités, dans les composantes électriques. La santé, c'est en correction, les techs sont en correction, les infectieuses sont en correction, les autos électriques, correction, composantes électriques, correction, les airlines, correction, les recreational, correction, le pot, correction, les blockchains, correction, les énergies renouvelables, regardez ça. Regarde, c'est une bonne chute. Pourquoi? Parce que, regardez, genre Energex vient de perdre 3 jours, tout le rebond. Puis c'est de la correction partout. On a même un nouveau bas sur leur edge. Regardez, Emphase Énergie qui est en chute totale. Ça fait qu'il y en a plusieurs comme ça. Dans le lithium, le rebond d'hier, ça n'a pas tenu, c'est de la correction. Les biotech, c'est de la correction. Puis les semi-conducteurs, c'est de la correction. Ça fait qu'en dehors du pétrole, qui avance tranquillement vers la ligne inférieure de son couloir baissier, il n'y a rien qui se passe. OK, on continue avec les autres nouvelles. Il y a un accord avec, attends un peu, on va aller sur ces nouvelles-là. Là. Tesla, il est en baisse, puis Twitter aussi, qui repère du chemin par rapport à hier. Oui, c'est ce qui arrive, c'est que hier, Elon Musk a envoyé une lettre à Twitter disant, bon, ben, on va revenir à notre entente qu'on avait avant la course. Donc, c'est l'entente du mois d'avril, là. À 54,20 l'action, je vais procéder à l'achat de Twitter tel qu'on s'était entendu avant les actions de cours. Bien, c'est pas compliqué. Elon, il a dit, de toute façon, je vais perdre mon procès. Fait que pourquoi gaspiller cet argent-là? Puis en même temps, Twitter, il a sorti des nouvelles fonctionnalités qui fait que pour 6,95 $ par mois, tu vas avoir le droit pendant une demi-heure de modifier un tweet que tu as fait. Oui, un tweet. Oui, puis là, toute la question, aujourd'hui, on attend une réponse en ce qui concerne Twitter. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette offre-là qui est sur la table, étant donné que Elon Musk veut revenir en arrière. Donc, on attend aujourd'hui, là, à ce qui paraît, c'est aujourd'hui qu'il y aura une réponse de Twitter qui va sortir. Oui, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. Elon Musk fait une offre. Après ça, il dit, vous avez plein de faux comptes, que ça ne vaut pas ce que ça vaut. Puis là, ben, après ça, Twitter, il dit, on va te poursuivre. Puis là, il dit, c'est correct, je vais le payer le prix. Puis là, ils ne veulent plus. Bien là, il poursuivait pour qu'il respecte son offre. Puis maintenant, la bataille est rendue de l'autre côté. Il n'y a plus rien à comprendre là, dans leur affaire.
Non, c'est du Elon Musk typique, où ce que justement sur des coups de tête, en tout cas à mon opinion personnelle à moi, Elon Musk dit des choses et puis il fait des choses sur des coups de tête. Évidemment, ça amène de l'embarras comme ça. Là, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec Twitter s'il y a Twitter. Est-ce qu'il va procéder comme il avait planifié avant de mettre ça privé pour pouvoir dire n'importe quoi là-dessus. Donc, les investisseurs voient un danger de ce côté-là. C'est pour ça qu'on voyait le titre de Tesla à la baisse. Et puis, je vais te rappeler, puis je vais rappeler aux gens aussi que le départ, en ce qui concerne, là, tout a commencé par une poursuite de la SEC envers Elon Musk parce qu'il avait tweeté qu'il voulait payer ses impôts en vendant des actions de Tesla. Bien, il l'a fait aussi, il en a vendu pour quelques milliards pour payer son procès. Je pense que c'était 10 milliards. Quelque chose de même. Pour son procès, oui, il a vendu des actions, mais c'est parce que l'affaire, c'est que Elon Musk doit en aviser légalement la SEC avant de rendre publique son intention de vendre. Donc, il s'est fait taper sur les doigts par la SEC par rapport à ça. Puis il a dit, ah ouais, c'est comme ça, je vais avoir mon propre réseau social. Puis il a fait un offre. C'est comme ça qu'est partie l'offre de Twitter. Fait que ça fait la saga Elon Musk Twitter, ça fait longtemps qu'elle dure. C'est toujours sur des coups de tête que Elon Musk a fait des choses comme ça. Je pense qu'il devrait finir par apprendre. Moi, je commence à être tanné de son petit jeu de vedette de milliardaire, là, qui essaie d'être le gars le plus populaire sur la planète. Là, tu sais. Il y a des gars qui sont aussi riches que lui, là, des gars comme Joe Bezos puis, et d'autres, sans les nommer. Puis ils ne se sentent pas le besoin de jouer à Marlon Brando. Là, tu sais. Ben oui, mais ce qui arrive, c'est si Elon Musk procède avec l'achat de Twitter, tu le sais comme moi, ça va devenir l'Américain le plus endetté de la planète. Hein? Tu es au courant de ça? Non. Oui, 44 milliards, c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Ben, c'est pas grave. Si t'en possèdes 100 puis t'en dois 44, t'en fais encore, tu sais. Oui, il va avoir des bons revenus de ça. Ben, c'est ça. Moi, j'ai payé 4 milliards d'impôts l'année passée, puis je m'en plains pas. Là, fait. OK, la prochaine, c'est VEV qui sont bien fiers. Oui, Vicinity Motors Corporation, VEV sur Nasdaq, VMC sur Venture, qui sont fiers de lancer officiellement et de commencer les livraisons du premier camion électrique, le VMC 1200, un véhicule de classe 3, donc à sortir de la chaîne de montage au Canada. Donc, ils sont en Colombie-Britannique. Donc, ils vont lancer leur premier, c'est un véhicule de livraison, un cube qu'on appelle dans le langage courant. Donc, ça prend un permis de classe 3 pour conduire ça. Moi, je pensais qu'il y avait lancé des au Canada, le premier camion de livraison électrique au Canada. Là. Moi, je pensais qu'il avait lancé des trains sauvages. Parce que, des trains sauvages? Non, mais... OK. Là, ils sont en hausse d'à peu près 10 cents, finalement. Fait que, oui. Non, mais on a besoin de combien des sortes de camions électriques? Le marché est en train d'être overloadé. Il y a plein de compagnies qui se sont lancées dans tout ce qui était électrique, mais maintenant, premièrement, ils sont en train d'inonder le marché avec un marché qui n'est pas prêt à payer le prix de toutes ces affaires-là. Deuxièmement, ils ont le même problème d'approvisionnement de chips. Tous les fabricants électriques, là, regarde, regarde, on va aller sur les autres. Tu as LI là, qui avait annoncé qu'ils étaient pour sortir leur VUS, je ne me souviens plus quel modèle, là, encore plus rapidement. Ça fait quelques jours, ça a fait un petit rebond quelque part, mais regarde, ça continue pareil à la baisse. Bon, ils sont après à saturer le marché. Oui, toutes les autos électriques. Puis il y a Xpeng qui fait un nouveau bas aujourd'hui, une des trois chinoises. Ça fait que, donc, le milieu électrique, c'est comme le pot. Là, regarde, quand ce sera fini à la baisse. Là, mais pour l'instant, il n'y a pas encore
Hier, tout le monde était emballé. Il y a même CNBC qui est sorti. Hey, c'est un rebond le plus spectaculaire depuis 20 ans. Oui, Bon, oui. c'est drôle, moi, je n'ai Sans pas vu ça. Si, en quelque part, là, qu'on vienne me montrer ça, là, tu sais, veux dire, des rebonds de même, là, regarde, le plus fort qu'il y a eu depuis 20 ans, bien, on est un plus gros là, puis il y en a, tu sais, ici, c'était une tendance haussière, mais il y en a eu un plus gros ici. Vous savez qu'ils sortent ça, des statistiques ridicules de même? C'était juste un petit rebond bien ordinaire. Puis hier, on a passé la journée à dire, c'est fini, c'est fini, c'est fini. OK, on y va avec la prochaine, Bionano géonomique. Oui, BNGO sur Nasdaq qui annonce la publication d'une étude montrant l'utilisation de la cartographie optique pour étudier un sous-groupe moléculaire qui est la forme la plus courante du cancer du foie. Du foie, pas du foie, mais du foie. Le cancer du foin. Ah ouais, je l'ai eu, moi, ce cancer-là. J'avais trop d'argent dans mes poches. J'ai pogné un cancer de fesses. Le Cancer du foin. Donc, elle est bonne. C'est valeur qu'on n'ait pas de bloopers. oui, c'est ça. Les bloopers, ça arrive, ça repart. Mais oui, regarde, on ne s'est même pas rendu à la résistance sur leur fameuse nouvelle. Le volume est un petit peu plus fort que d'habitude puis aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans le volume que l'on voit là présentement ici, là, bon, ben, il y a le volume qu'il y a eu pendant que ça montait, puis le volume qu'il y a eu pendant que ça descendait. OK? Donc, puis regarde, la majorité parce qu'on est encore en hausse. Mais en fait, ça a parti là. Puis toute l'avant-midi, ça a descendu. Donc, la grande majorité de ces volumes-là ne sont pas des volumes d'acheteurs, ce sont des volumes de vendeurs. C'est en hors séance qui a monté. C'est avant. Ça fait que les volumes, ça, c'est les volumes pendant que le marché est ouvert. Mais en fait, il devrait être rouge. Puis ce ne sera pas bien long. Il va descendre encore de 10 cents, puis là, le volume il va devenir rouge. Nauticus Robotique, le kit. Oui, kit. Sur Nasdaq, KITT sur Nasdaq, qui a annoncé aujourd'hui qu'il avait remporté un deuxième contrat de plusieurs millions de dollars par rapport à la US Defense Innovation Unit aux États-Unis pour le développement d'un système amphibie sans pilote. Autrement dit, un drone amphibie. C'est ça. Ben, c'est correct, hein, dans l'armée, plus il va y avoir de sortes de véhicules sans pilote, moins il va y avoir de pilotes qui vont mourir. Écoute, les drones aériens là, dans toutes les guerres, la guerre du Golfe, guerre de l'Iran, puis guerre avec toutes les guerres qu'il y a, là. Écoute, avant ça, ils envoyaient tout le temps des avions. Puis il se faisait descendre un paquet d'avions. Ça coûte cher pareil, un drone, mais au moins, il n'y a personne assis dedans. Le gars qui pilote ça, il est bien assis dans un bureau, puis il est aux États-Unis le 3/4 du temps. Oui, ça coûte cher entraîner des gens pour savoir qu'ils vont finir leur jour avec une balle à quelque part. Là. Oui, ou écrasé à terre. Oui, c'est ça. Ça fait que, il n'a rien fait après l'ouverture. Il a été arrêté plusieurs fois. On l'a ici dans notre secteur-là. Oh, puis il y a Tops qui est encore en train de faire des folies. Il vient encore, qu'on avait déjà ce matin. Et puis, regarde, il vient juste de faire 8,26, 9. Là, puis, regarde, il refait encore un autre. Il a été en arrêt de transaction une fois. Ils vont bien l'arrêter vite, là. Bientôt, là, dans la minute ou deux qui va venir, parce que là, on est rendu encore au top du couloir, puis le bas du couloir il est là, ça fait qu'il ira pas loin par là, puis ce sera pas long, regarde bien ça, il va tomber en arrêt de transaction. Ça serait bien étonnant qu'il le fasse pas. En tout cas, ça bouge de ce côté-là, puis c'est le seul qu'on a... à part de ça, parce qu'on a eu des mouvements ce matin, mais c'est fini depuis belle lurette. Oui, il y avait eu FNGR, Finger Motion, sur Nasdaq. Aussi à 10 heures. Puis là, il est en train de redescendre de l'autre côté, mais on a eu 2-3 titres là, sur tout le marché qui avaient un certain intérêt là aujourd'hui. Je retourne sur le marché, qui est encore assez tranquille. Donc, c'était nos dernières nouvelles. Merci, Jocelyn.
Ça me fait Une petite tournée, plaisir. voir s'il n'y a pas d'autre chose qui se passe. En attendant, je vais aller faire, moi aussi, la tournée sur mon bord, quoi qu'on l'a déjà fait rapido. Je l'ai montré que tous les secteurs, excepté le... je vais aller sur mes questions. Bon, tous les secteurs, excepté l'énergie, sont en correction aujourd'hui. Puis la hausse de l'énergie, c'est probablement fini, là. On savait tous qu'il baisserait la production, que le pétrole augmentait. Il était déjà en hausse ce matin. Il est reparti, puis là, après ça, à 10h30, pédoum, il est remonté. Mais je pense que là, c'est terminé. On arrive à cette résistance-là. On n'ira pas traverser cette tendance-là, en tout cas pas aujourd'hui, ça c'est certain. Donc, bon, tu vois, regarde, le gaz redescend, le pétrole redescend, les pétrolières vont redescendre, l'or, l'argent et les orifères aussi vont redescendre parce qu'on est tous plafonnés. Donc, là, on est en train de terminer le rebond intra-séance. Bon, IFC sur Toronto, si vous voulez analyser le titre pour un potentiel, je ne détiens pas le titre. Bien, William, avant même d'aller voir, je suis certain qu'il va être en baisse. OK, IFC... C'est ça. Il était sur un top. Donc, un peu, je vais enlever ça, cette ligne-là. Bon, tu vois, on était Intact Financial. J'en ai parlé presque tous les jours cette semaine. C'est la plus forte des compagnies d'assurance, mais c'est fini pour lui aussi. OK? Ça, c'est la place pour prendre un profit, c'est pas pour l'acheter. On ne parle pas du long terme ici, on parle de swing trading. Ça fait qu'on est complètement sur le top du couloir, puis tôt ou tard, on va revenir sur le plus proche du bas du couloir. Pas que je suis contre la compagnie, une maudite bonne compagnie, je suis assuré avec eux autres, puis ils ont un crime de bon service. Je me suis fait rentrer dans le derrière pour ma moto, puis ils ont tout payé. Puis quand j'ai eu un autre problème par la suite, parce que Harley n'avait pas fait sa job comme il faut, je les ai appelés, j'ai envoyé des photos. Le réparateur aussi a envoyé un film pour montrer qu'Harley n'avait pas fait les affaires. Ah ouais, ils m'ont rajouté un autre 1000 là-dessus, puis ça n'a pas créé deux réclamations, ça a créé une réclamation. C'est eux autres qui se sont arrangés avec Harley. Puis je suis certain qu'ils se sont fait payer par Harley, parce que Harley, ils doivent faire de l'argent en tabarouette avec les compagnies d'assurance. Fait que, parce que ça a changé, hein? Ils vont même plus voir les véhicules, hein? Moi, quand je m'étais fait rentrer dans... C'était ce numéro, je me suis fait rentrer dans l'arrière, là. Bon, bien, j'ai envoyé la moto par un towing chez Harley. Et puis, je leur ai parlé. L'ajusteur d'assurance, là, habituellement, là, qui venait toujours voir ton auto, là, il en envoie même plus. Il se fie sur Harley. Autrement dit, c'est des professionnels. Écoute, ils ont changé un paquet d'affaires qu'ils n'avaient même pas à changer. Ils ont changé mes pédales en avant. Il n'y a pas de raison de changer mes supports de pied en avant, mais ils fait rentrer dans le derrière, tu comprends? Mais, d'un autre côté, la poulie en arrière de la roue est accroche, puis ça, ils ne l'ont pas changé. En tout cas, moi, je ne vais plus chez Harley-Davidson, ça c'est sûr. J'aime les Harley-Davidson, mais je n'y vais plus parce que toi, tu m'as conseillé un réparateur de Harley qui est vraiment super, puis beaucoup moins cher, puis il fait une maudite bonne job. Oui, Serge. Serge. Oui, Serge. Et puis en plus, regarde, si tu veux, tu peux être là à côté de ton bicycle pendant qu'il l'arrange, puis il t'explique tout en même temps. C'est vraiment cool. Tu ne peux pas faire ça chez Harley-Davidson. Tu n'as même pas le droit de mettre le pied dans le garage. Entre 10h AM et 11h30, HOU est toujours en hausse. Oui, puis Pierre, c'est quoi? C'est à 10h à 11h30. C'était un peu, j'y arrive là, les ressources. Oui, mais tu sais, regarde, il était toujours en hausse. Mais oublie pas qu'il est parti en hausse puis qu'il a planté, OK, à 10 heures. Puis là, il est revenu dans un petit rebond qui ne change rien. C'est l'or des inventaires, en plus de l'OPEP qui a dit qu'il baissait de 2 millions. Bon, bien, regarde, c'est ça qui a fait remonter le marché. C'est purement technique. Puis là, ben, si tu en avais, puis ben là, c'est le temps des ventes. USA est le plus gros producteur de pétrole. Arabie est le deuxième. Pourquoi Biden ne forcerait pas ses propres producteurs à augmenter la production? C'est parce qu'ils pigent dans ses réserves militaires. C'est ça l'affaire. Ils en ont du pétrole, mais c'est que, regarde, en temps de guerre, là, tu en as besoin.
Parce que là tu envoies tous tes avions puis tes bateaux, là, tu vas dire, ils ont la première flotte mondiale aussi, là. Je sais pas combien, je pense qu'ils ont 10 ou 12 porte-avions, les Américains, quelque chose comme ça. Puis le prochain qui y suit, je pense qu'il y en a 4. La Chine en a 2, quelque chose comme ça, là. Fait que eux autres, là, si la guerre se déclare quelque part, ils vont en avoir besoin. Fait que, depuis longtemps que c'est comme ça, parce qu'ils ne voulaient pas utiliser leurs réserves de guerre, mais ils ont eu besoin de le faire pour aider l'économie américaine. Le prix de USO est important pour les élections US. OK, bon, commentaire pas très bon. Gilles, pas de son? Un peu. Non, ton son, il est bon. Mon son, il est bon, hein? Non, c'était Gilles, il dit, là, c'était son problème. Je possède DOL, le titre n'est jamais en correction, j'hésite à prendre des profits. Achat 1000 actions à 68 sur DOL. DOL, un peu, on est au marché canadien, OK, bon, là, DOL, là, il est midi. J'hésite à prendre des profits. En tout cas, il est vraiment sur un top. Tu as payé 68? Oui, 68. C'est à peu près... Oups. C'est à peu près ici. Oui, 68,19, là, on va s'entendre. Bon, ça pourrait être en mars, ça pourrait être en mai, là, quelque part dans ce coin-là. J'hésite à prendre des profits. Bon, mais je vais vous poser une question, moi. S'il part par là, allez-vous prendre des profits? Non, vous n'en prendrez pas. Parce que vous allez dire, j'aurais dû le vendre à 83, là, je vais attendre qu'il remonte. Ça, c'est un grand classique. Hey, prenez-en donc un petit peu. OK, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est fini. Si Twitter tarde à accepter l'offre de Musk, c'est peut-être qu'ils veulent la possibilité de charger à Musk tous les frais d'avocat qu'ils ont eu pour poursuivre Musk. Cela pourrait ajouter 1 milliard. C'est pas stupide. Il y a peut-être quelque chose en dessous de ça, Ben. QBR à Toronto, Québécois au point d'entrée lorsque le titre va dépasser 28$. Look. Québécois. QBR.B. QBR.B. Non, je n'étais pas à la bonne place. QBR.B. Non. Regarde, vous voulez faire, c'est quoi ça? OK. Ça apparaît plus, hein? Jocelyn, tu es supposé d'avoir changé les patentes en haut, là, la barre, là. Moi, j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Faudrait peut-être. Bon, OK. On va se débrouiller de même pour aujourd'hui. Parce que là, les gens ne peuvent pas dire swing trade, day trade, puis le marché. Puis d'habitude, je vois ça écrit dans la question, mais là, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, regarde, la seule. Regarde, ça, c'est le couloir. OK? On va le mettre comme ça, là, en parallèle. Seul qui est le couloir. La seule raison pourquoi Québécois pourrait remonter, ce serait de revenir vers le haut de sa ligne de tendance, qui a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis là, mais par contre, regarde, le rebond, il a failli, OK? Donc, il y aurait une possibilité 26,75, 29,5. That's all. Avant ça, on ne touche pas à ça parce qu'il pourrait redescendre encore plus creux que ça. Mais l'inversement, pour avoir un cycle haussier, un cycle à la hausse dans un couloir baissier, ce serait 26,75. Regardez QXM pour un point d'entrée. QXM. C'est où ça? Bon, ça doit être au Canada. Je vais aller dans la liste principale, c'est plus simple. Bon, j'ai un petit ralentissement là. Tiens, on va faire une pause parce que on va faire une petite pause nature. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités.
Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Stéphane dit, petite question pour toi et Jocelyn. Quel est votre feeling à propos du pot? Croyez-vous un jour à une vraie remontée en tendance haussière? Ben écoute, on ne peut jamais dire non à une réponse de même. On ne connaît pas le futur, là. Tu sais, c'est pas juste au Québec avec la SQDC, là, partout, en tout cas en Amérique, aux États-Unis, il y en a plein. Peut-être tu vas à Las Vegas, là, ils ont des pancartes là, d'à peu près 100 pieds de long, 200 pieds de long. Ils se disent toutes number one dispensationary, tu vas dire, dispensationary, en tout cas. Puis, mais il y a juste trop de producteurs. Trop de production, trop cher, pas assez de marché, pas assez bonne qualité. C'est ça qui fait que le pot, ça ne veut pas remonter. Écoute, ça fait plus qu'un an, là. Regarde, on est rendu à plus qu'un an, là. On est rendu depuis 2021. Depuis la passe-passe des Wall Street Bets qu'il y avait eu ici, là, qui était complètement ridicule. Depuis ce temps-là, regarde, ça descend en ligne droite. On ne s'est même pas arrêté au support de 2020 d'avant COVID. Donc, on continue à faire des nouveaux bas dans le pétrole. Dans le pot. Ça va-tu rebondir un jour? Oui, sûrement. Est-ce que ça va revenir au prix que c'était avant? Non. Ah, il y a eu de la surenchère. Ben là, écoute, regarde, c'est clair. Là, tu ne reverras jamais weed à 75$. Puis encore bien moins de Tilray. Puis là, Tilray, il a consolidé, là. Parce qu'il nous manque des données là, sur Tilray. Un peu, je dois l'avoir aux États-Unis. Là, Tilray qui est là. Regarde, Tilray aux États-Unis, là, c'est quand ça l'a ouvert, là, la première ascension, là, c'est monté à 297$. Puis là, il vaut 2,91$. Fait que ceux qui ont acheté du Tilray là, à 175$, ils ne reverront jamais leur argent. Ça, c'est ma conviction. Mais il va, à un moment donné, avoir des soubresauts. Ça va arriver. Ça va pouvoir faire du trading. Mais en termes d'investissement, là, alors, il y a beaucoup trop de difficultés là-dedans. La seule affaire que je verrais, là, c'est qu'il y aurait des grosses restructurations. Des grosses restructurations de 1, de 2, beaucoup de fusions qu'il y aurait. Mais c'est qui regarde, il y a plein de compagnies dans le pot. Regarde, juste pour le fun, là, regarde, on va faire le tour du pot, OK? Regarde, on va regarder ça, regardez les stocks, là.
Ça vaut 2 piastres, ça valait 10 piastres au début de l'année, là, VFF. Chronos, il valait 7 piastres, il vaut 2 piastres, il vaut 3 piastres. New Wage, il valait 2 piastres, il est mort. C'est pas compliqué, il est mort. Puis, regarde Exo, la compagnie québécoise, Exo, il vaut 24 cents. Elle valait 2 piastres et quart au début de l'année, puis elle valait 13 piastres, 11 piastres, 13 piastres, ça a été très temporaire. Regarde, ça valait 11 piastres. Tu ne reverras jamais ton argent dans Exo. Ah, ils en vendent. Ils en vendent. Ils sont distribués par la SQDC. Mais ils ne font pas d'argent, puis ils n'en font pas, il y a bien trop. Fait, regarde ça, c'est fou raide, là. Regarde, c'est pareil pour toutes les Neptune à Toronto. Ils l'ont débarqué, ils ont décidé que ça coûtait trop cher d'être sur 2 bourses. Maintenant, ils sont juste sur la bourse de Nasdaq. Je vais l'enlever. Puis, regarde, tu descends la liste, là. Ah, puis ça, c'est une consolidation. Regarde, elle était rendue à 1 cent, Naturaliste Splendid, puis elle a consolidé genre 1 pour 15, 1 pour 20. Là. Puis regarde, tu regardes toutes les autres, là. Regarde, il y a plein de compagnies, là, Pascal, Bioscience, là. Je ne sais pas ce qu'ils font avec ça, mais regarde, ça vaut 2 cents. Ça, jamais tu reverras ton argent là-dedans. Regarde, East Bioscience. Regarde, les volumes là-dedans, c'est 0 pour la journée. OK? Ils se transigent une fois de temps en temps. Donc, il y a les grosses qui sont bien connues, mais il y en a un paquet de compagnies de potes. Mais regarde, donc, il va y avoir des fusions puis des acquisitions peut-être, mais je me demande c'est où qu'ils vont prendre l'argent pour faire ça. Puis s'ils font des fusions avec un échange d'actions, bien, ça ne va pas les aider non plus, parce que ils vont les diluer puis ils vont se ramasser encore plus bas. Là, Yvan, je ne m'embarquerai pas sur ce terrain-là, là, parce que moi, je pense pas que vous avez raison. Quand vous dites que les raffineries fonctionnent à 100 de leur capacité aux États-Unis, ça, je suis sûr que c'est pas vrai. Pas parce que je ne vous traite pas de menteur, là. Je pense que vous êtes mal informé. Donc, même s'ils pompent plus de pétrole, ils ne pourront pas le raffiner. Mais voyons donc, les avions fonctionnent à peu près à 30 de leur capacité, parce que les voyages internationaux, ça ne marche pas tant que ça encore présentement. Puis les vols intérieurs, un peu plus. Puis les bateaux de croisière, là, c'est pas la folie furieuse, OK? Là, il annonce non, pas en tout. Puis vous dites, qui va construire une raffinerie au moins 10 milliards US? C'est rien 10 milliards pour aujourd'hui, mais ça ne coûte plus 10 milliards faire une raffinerie. Ils ont des moyens de raffinage beaucoup plus sophistiqués quand tu pars de zéro. Puis, je viens du milieu des raffineries. Et qui va être opérationnel dans 5 ans. Quand on prédit une baisse de la consommation dans les prochaines années. Mais l'histoire, là, qu'il ne sera pas capable de le raffiner, celle-là, j'y crois pas. ADP sur Bourse US Automatic Data Processing, un bon point d'entrée. Ce serait surprenant. On va aller voir ça. ADP, non, regarde, c'est comme hier, c'est la même chose. Il y aurait un point d'entrée là, mais ça n'arrivera pas. Automatic Data Processing, là, on a encore de la place en masse jusqu'au bas du couloir, puis on avait atteint le haut du couloir ici, puis le rebond d'hier sur des volumes tout à fait ordinaires. Regarde, là, il y aurait 240 à 250. Tu sais, 10 piastres sur 240 piastres, ça vaut-tu vraiment la peine de s'embarquer là-dedans? Non. Prenez-vous une petite tradorette, là, puis ça va bien aller. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Oui. On va en sortir une gomme demain, même à un moment donné. Puis, elle va être à base de quoi, par exemple? À base de potes. Parce qu'il va en avoir du pas cher. C'est ça. On va sortir une tradorette, mais dedans, ça va être du c'est quoi qui calme? C'est de la tiva? Je sais pas. Je connais pas les noms, là, mais tu sais, il y a du pot qui t'excite. Tu parles de THC? Il y a du pot qui se calme, là, tu sais. THC, ouais, CBD, c'est pour le corps. Ouais. THC, c'est pour le cerveau. Oui, mais t'as de l'ativa, t'as du hybride, puis t'as du... Je sais que je m'en souviens jamais de c'est ça, mais je pense que ça prendrait une gomme au pot, mais avec le pot calmant. Bon, Pierre, il dit c'est bon point maintenant. OK, bon, d'accord.
Ça fait que, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais anyway. En tout cas, on vient d'avoir un beau petit spike, là. On va aller voir nos mélangés. Ça n'a pas spiké trop fort nulle part. Un petit peu. Donc, pour aujourd'hui, on semble avoir eu la correction qu'on devait avoir. On n'est pas en bear market, là. Le marché n'est pas complètement parti de l'autre bord. C'est juste que là, ça ne monte plus. J'ai dit hier que c'était fini le rebond, puis c'est fini le rebond. On est revenu dans la formation neutre, ou presque, pour ce qui est du DOR et du SPY. Le SPY est venu dedans tantôt. Ça fait qu'à Toronto, c'est un peu plus fort, mais c'est à cause du pétrole, puis du gaz, puis de l'énergie. Puis regardez le pétrole, je vous l'ai dit tantôt que c'était temporaire. Regarde, il est en train de repercer de l'autre bord, le pétrole. Pourtant, en même temps que le dollar américain redescend. En tout cas, c'est toujours un peu compliqué. Hop, il y a Twitter qui vient de tweeter 51,30, 51,90. Bon, 60 cents. Tesla aussi a rebondi un petit peu, mais c'est un peu ce que tout le monde a fait. Tops, il a fait quoi? Il a dépassé un petit peu son couloir, mais regarde, il est revenu dans son couloir. Puis il va revenir encore jusqu'à peu près aux alentours de 9 piastres. Il a probablement fait tout ce qu'il avait à faire, mais j'ai pas d'autre chose. Oh, GFNGR, il n'y a pas de volume par contre, là. Ça fait que, tu sais, le marché est tellement plate que la communauté des traders cherche toutes sortes de petites patates. Aussitôt que gros, ça bouge quelque part, ils jumpent un petit peu là-dedans. On a quand même regagné 1 parce qu'on était en baisse de 2 sur Nasdaq ce matin, qu'on va voir ici. Donc, ça de là à là, c'est 2 puis là, on est là, c'est 1 Puis ça continue à rebondir. Donc, ce que j'avais dit hier, c'est que le rebond était fini. Ce que j'ai expliqué aussi ce matin, c'est que au mieux, on ferait une pause. Attends, je vais aller dans le futur un peu pour qu'on voit mes lignes, là. Au mieux, c'est qu'on était pour faire une pause en dessous ici. OK? Puis, si jamais on redécolle, ben là, on aura un cycle haussier. Donc, la même chose sur le DOR, on aurait une pause ici. C'est fort possible qu'on revienne en bas, mais au mieux, on a une pause d'une couple de jours. Puis, la même chose sur le SPY, qui devrait rester comme ça, puis le TSX, qui devrait rester comme ça. Ça fait que, donc, à mon avis, c'est 1 à 2 jours de pause. Après, on aurait possiblement un nouveau cycle. Mais on sera là pour vous le dire. Concernant les blockchains, vous avez dit hier qu'il fallait qu'ils fassent une phase neutre de quelques jours pour s'élancer à nouveau. Ça regarde bien pour ça, qu'en pensez-vous? Bien, pour tous les secteurs, Denis, pas juste les blockchains. Là, vous avez retenu celui des blockchains, mais j'ai dit ça pour tous les secteurs. Regarde, c'est ce que je suis en train de vous montrer d'ailleurs dans le moment. Regarde, ça va faire une couple de jours de même. Mais c'est pas impossible que tous les secteurs redescendent au bas de la formation neutre. Mais au mieux, on devrait avoir une pause d'une couple de jours. Donc, si aujourd'hui, demain, après-demain, on reste de côté, bien là, ça va être intéressant de surveiller. OK, on embarque dans quoi si on décolle? Bon, bien là, ce sera votre suggestion à vous. Dans la formation hier, c'est ce que j'expliquais. Tout le monde devrait avoir sa liste de titres préférés. J'ai expliqué comment la faire, j'ai expliqué pourquoi choisir tel titre ou tel titre, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé, c'est long faire ce que tu as dit. Bien, il n'y a aucun logiciel qui offre ça déjà au départ, là, d'aller dans n'importe quel secteur, l'énergie, OK? Puis d'aller dans le secteur énergie, puis les checker tous les indices et les stocks, aller dans l'uranium, aller dans les matériaux, aller dans l'or, aller dans l'argent, dans les mines, la consommation discrétionnaire, consommation de base télécom. C'est vrai. En premier, c'est toujours l'indice qui est là, puis après, c'est les stocks qui suivent. Puis après ça, vous pouvez jouer avec dans l'ordre, OK? En les draguant, là, comme ça. Ça fait que, oui, c'est vrai que c'est plus compliqué de même. Donc, j'ai expliqué aux gens hier comment s'en faire une à eux autres. Donc, tu prends une liste,
puis tu mets tous les secteurs que tu aimes, mais tu mets juste 2 à 3 titres dedans, pas plus. Tu vois, j'ai 114 stocks dans ce titre-là, dans cette liste-là. Bon, bien, je vais faire le tour des marchés de matin là, pour le commun des mortels. Là. Ah, bien, le pétrole est en hausse. Le gaz est dans sa formation neutre, puis les pétrolières aussi sont en hausse. OK, bon, c'est le seul secteur qui monte aujourd'hui. Puis là, bien, tu as HNU qui est là, puis après ça, HND qui est là, puis là, bien, après ça, BTE, CPG, KEL. Ah, puis là, tu tombes dans les matériaux. Matériaux, là, regarde, tu vois, j'ai pris Nutrien, Cascade, CFP. Après ça, l'or, bien, GLD, TTGD, AGU, LGD, ELD, Conros, ABX. Tu prends ce que tu veux. Choisis ceux dans lesquels tu peux rentrer dedans. Fait que là, tu fais une liste comme ça que, bon, OK, regarde, là, tu passes l'argent. Bon, ben, tu as les deux ETF, après ça, tu as MAG ou WPM. Après ça, les mines, HBM, FM, Tex, CIA, LIF. Je l'ai mis un peu plus ici. Consommation discrétionnaire, Magna, Gildan, Canadian Tire. Fait que donc, tu descends ta liste, comme ça, d'un à l'autre, en regardant les graphiques, puis ça prend 5 minutes de faire le tour du marché. Mais il faut quand même se la faire. Moi, je peux bien en faire une pour vous, mais ça ne veut pas dire que moi, dans la consommation discrétionnaire, vous êtes intéressé à Gildan, à Magna, Gildan, Canadian Tire. Chacun a ses préférés, puis le genre de titre, puis à quel prix aussi. C'est pas tout le monde qui est prêt à payer, acheter des actions à 250 puis 300 $, OK, dépendamment du portefeuille qu'on a. As-tu remarqué une baisse des volumes, liquidités sur le marché canadien par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans? Ah, ben là, tu charries trop loin. Excuse-moi, là, William. Là. Excuse le mot charrier, là. Mais tu m'amènes trop loin. Là. Il y a 10 ans, là. Il y a 10 ans, là. Il y a 10 ans, j'avais 10 ans de moins. Il y a 10 ans, c'était pas la même affaire pantoute. Les marchés changent. Alors, on peut comparer les volumes d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, mais 10 ans en arrière. Non. NGT, bon achat. NGT, ça, c'est le ETF dans l'or. Je crois. Non, c'est NUGT. C'est Newmont Mining. NGT. Non. Pas plus que les autres stocks d'or. Regarde. Tu sais, regarde, il y a une grosse résistance importante ici, OK? Donc, tant que NGT ne traversera pas là, au moins à 62 à 62. C'est quand même assez volatile, regarde. Il y a 10 % dans son mouvement neutre. Donc, quand il va sortir de son... Je dirais 62 $, le point d'entrée là-dedans. Pas aujourd'hui. NKE, Nike, demi-position pour le long terme, ce sera une bonne idée. Ben, moi, je ne peux pas vous aider pour le long terme parce que je pense qu'il n'y a personne qui connaît le long terme. J'y crois pas au long terme. Pour moi, le long terme... Oups! Pour moi, le long terme, ça commence par le court terme, puis ça s'en va au moyen terme, puis après ça, ça s'en vient au long terme. Bien, regarde, si vous auriez agi pour le long terme, là, n'importe quand dans l'année, bien, vous mangeriez vos bas, là. OK? Il vaut la moitié de ce qu'il valait au début de l'année. Puis là, si on regarde son couloir, il y a même encore de la place dans le couloir. Donc, ça va pas bien, là. Ça va pas bien, tu sais. Écoute, il y a une fin à ça, là, pour des René Chou à 250 $ la paire, là. Tu sais, il y a une fin, là, pour ça. Puis dans la pandémie, puis aujourd'hui, il y a tellement plein d'autres produits bien moins chers. Bon, ils n'ont juste pas le petit signe Nike dessus. Mais il y a encore, puis il y a bien de la contrefaçon aussi. Puis tu peux t'en acheter des étiquettes Nike pour les mettre sur tes running shoes si tu veux. Prends un crayon feutre, tu te fais un signe Nike dessus, puis tu viens de sauver 200 $. Je niaise, là. Mais non, pour le long terme, à court terme, comme il n'est même pas encore sur le creux de son couloir, regarde, il est là, son creux. Donc, même à court terme, c'est prématuré. Donc, quand il atteindra une 80, bon, là, on pourra imaginer un 80 à 100 $, un 10, 11, 12 %, mais regarde, je ne vois pas pourquoi on achèterait du Nike, là, surtout pas à long terme. Vous dites rebond d'une longue tendance. Oui, oui, mais c'est pas du long terme, ça. Ça, c'est du court terme. Puis je m'assurerais que, attendez un peu, là, c'est pas parce qu'il fait un petit jump aujourd'hui, là, qu'il faut partir en peur avec ça, OK? Donc, pour l'instant,
vous avez un potentiel de 90 à 96. Ça, c'est si il traverse ça. Mais comme il monte là-dedans, pas vraiment de volume, je pense que c'est plus les chasseurs d'aubaine ou les institutions qui essayent de sauver leur position qui sont là-dedans. Moi, je vois juste un petit mouvement à court terme de 90 $ à 96 $, si il traverse les 90 $. Bon, qu'est-ce qu'il fait notre marché, là? OK, bon, là, il était soufflé. OK, là, il était soufflé. On a fait quand même un bon coup. J'ai aucune idée pourquoi ce mouvement-là, qu'on a eu là. C'est un petit rebond, mais pour l'instant, c'est au mieux. Le mieux qu'on pouvait avoir, c'était une formation de côté, et c'est ça qu'on a. Maintenant, il reste à voir si on va revenir à notre résistance, ou plutôt si on va retourner encore sur le bas. Moi, je pense que j'aurais osé dire ça ici, puis je me suis fait avoir parce qu'il a fait un autre spike vers les midis, mais moi, je pense qu'on est bon pour retourner plus proche du couloir. Donc, on devrait retourner au support du midi là, dans la prochaine demi-heure ou dans la prochaine heure environ. On fait une autre pause et je vous reviens. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. Ah, j'ai-tu oublié quelque chose? KXM? Vous avez oublié KXM? Ah, ça se peut. Attends un peu. Je m'excuse. Peut-être tomber sur d'autres choses en passant. Ouais, je pense que j'ai fait ça tantôt. Je suis tombé dans mon affaire, puis là, j'ai vu un stock qui décollait, puis ça m'est sorti de la tête. OK. Bon, KXM. C'est ça? Hein? Non, QXM. À Toronto. Ça doit être aux États-Unis, certain. QXM. Il n'existe pas aux États-Unis. QXM. Non, mais c'est marqué là, c'est pas ça. Non, je comprends pas. QXM. Le QXM que j'ai, moi, il n'y a rien à faire avec ça. C'est Morningstar NB Québec. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne connaissais même pas cette compagnie-là. On ne voit jamais ça. Écoute, il y a 300 actions traitées. Parce que, regarde, elle n'existe pas aux États-Unis. QXM. Non. C'est une erreur de symbole, whatever. Denis, si tu vas à la chasse, fais attention avec ton VTT. Ben, voyons donc. C'est pas quelque chose qui arrivera plus jamais. C'est une affaire qui arrive une fois dans une vie. Là. Puis, il y avait... écoute, on a
je suis retourné sur les lieux, pas dernièrement, là, mais l'année passée, mes amis, ils ont pris des photos, il y avait encore la neige et tout, on pouvait voir exactement le déroulement, puis la machine qui m'était prêtée par le propriétaire de la ferme avait un pneu mou, ça penche à gauche tout le long en s'en allant, puis le pneu droite était mou. Puis en revenant, bon, ça glissait parce qu'il y avait une tempête de neige mouillante. Fait que je suivais, je faisais attention, mais puis je roulais pas vite, même pas 10 km/h. Puis en plus, je checkais parce que j'avais vu un boc une journée ou deux avant, juste là. Puis quand je viens pour tourner carré à 90 pour rentrer à la ferme, c'est très penché. Le VTT a glissé de côté, puis quand il a arrêté de glisser, à cause que là, la neige n'avait pas d'effet à cause des arbres, et puis là, ça a arrêté de glisser, mais comme le pneu était mou, il a viré sur le côté. Pouf! À 10 km/h. Le problème, c'est qu'elle pesait 1000 livres, la machine, puis la tank à gaz, m'est arrivé dans la poitrine. Mais regarde, je suis complètement rétabli de ça. Le docteur Chantal Lessard, qui est la chirurgienne thoracique, a dit, son expression, ça a dit « Vous êtes bon, M. Carignan », elle disait « Vous êtes bon ». Elle dit « J'ai jamais vu ça, quelqu'un avec un trauma comme vous avez sortir d'ici après 9 jours ». Ouais, mais regarde, j'étais capable de rentrer chez nous, puis je voulais rentrer chez nous. Ça fait que... Puis je suis venu me soigner le reste, puis regarde, il en est arrivé des affaires dans ma vie, mais j'ai toujours été un gars, moi, très, très, très solide. TC. QXM, TC existe. TC, c'est quoi ça, TC? Ben, moi, j'ai la bourse canadienne, là, OK, ben, la bourse de Toronto, puis de croissance, puis QXM. Ben, je l'ai, là, QXM, là, vous voulez faire quoi avec ça? C'est une cochonnerie, ça, cette affaire-là. C'est pas le même. Ou bien non, vous me parlez de quelque chose qui est sur une bourse de pacotille, là. CXE, là, ou Alpha, ou n'importe quoi. Les bourses qui n'intéressent personne, là, ça vaut même pas à peine. Moi, je les ai pas, puis ça me tente pas de les avoir non plus. Je ne paierai pas 3000 $ par mois pour avoir de ces bourses de pacotille, là, qui sont pas intéressantes. C'est des affaires de broker, ça. Mais, en tout cas, si c'est ça, votre stock, là, oubliez ça. Regarde, embarquez-vous pas là-dedans. C'est de la boîte, ces affaires-là. Morningstar Québec. What the hell? Bon, comme je disais tantôt, c'est fini, ça, ce feu de paille-là, là, sur le marché. Le TSX est en train de redescendre. D'ailleurs, ça doit être les ressources. C'est ça, c'est USO qui continue à descendre. Bon, tu sais, là, bon, on joue avec des pinottes, là, aujourd'hui. Tu sais, c'est comme le lancer de la pinotte, parce qu'il n'y a rien qui se passe sur le marché. Il n'y a même pas... bon, on vient d'avoir un petit 10 cents, 53, 68, 15 cents, 12 cents sur American Airlines. C'est toutes des pinottes de même, là. Fait qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, là. Vous avez 4 chances sur 5 de faire des mauvais trades dans le moment, sans savoir où le marché va aller, parce que là, il n'y a pas de momentum haussier. No way. Il n'y a pas de momentum haussier du tout. Ça fait que il y a le pétrole un peu, mais c'est déjà fini. Okay? C'est déjà fini. Même les pétrolières, à court terme, n'iront pas plus loin que ça. Okay? Regarde, on est rendu presque à la ligne de tendance. On n'est même pas encore rendu à la résistance. Donc, c'est après une série de hausses, malgré toutes les annonces qui ont été faites. Regarde, tu as plus de chances de revenir proche du support que d'aller traverser la résistance puis de venir ici. Si ça se fait, bon, bien, regarde, USO va avoir une phase neutre. Attends, je vais enlever un peu de ligne, là. Je vais enlever ça aussi, là. Bon. Tiens, là, ça, c'est le mouvement neutre, puis ça, c'est la tendance. Il faut que ça vienne s'installer ici. Puis après, il faut que ça décolle là. Seulement là, à 75 $. S'il y a une pause avant 75 $, donc là, on sera au début d'un cycle. Tandis que là, vous êtes sur la fin d'un cycle. OK? Fait qu'il n'y a rien à faire avec ça. Donc, même le secteur qui est à la hausse, puis là, regarde, la perspective, là, dans la prochaine demi-heure, est à la baisse.
Ça, c'est quoi? C'est nos day trades. C'est un Tops qui a fait un beau petit mouvement tantôt. C'est fini aussi. Le couloir étant comme ça, puis comme ça. Ça, c'est une traversée de couloir. Là. On oublie ça. Puis là, ben, on s'en revient au support, tranquillement, pas vite, en se rapprochant de la ligne de tendance. Peut-être qu'il y aura un petit mouvement encore quelque part. 9,5 à 11, c'est quand même du 15 là. Mais on n'est pas encore rendu là. Fait que là, ça va prendre un 30 secondes pour voir le mouvement à très court terme. Donc, regarde, la tendance est comme ça. Tant qu'on ne sort pas de ce couloir-là ici, on s'en va vers la ligne de tendance. Bon, éventuellement, si on redécroche ici, bien, c'est ça qui va devenir le point d'entrée. Là, dans le moment, ce n'est pas un point d'entrée, même s'il passe là, parce que c'est là le point d'entrée. Puis ça, c'est trop proche du haut de son couloir. Ça fait que, non, moi, je vais dire, comme ils disent dans les élections, si la tendance se maintient, hey, en passant, avez-vous gagné vos élections? Moi, je suis jamais bien drabe, là. Je l'ai dit dans les jours avant les élections, puis j'ai dit, regarde, il n'y a rien à faire, c'est Legault qui va rentrer, les autres, là, il n'y a personne nulle part qui est capable. Puis ce qui m'étonne, c'est Dominique Anglade là, qui se pète les bretelles, elle va partout dans les médias. « Hey, je suis revenu à l'opposition, le Parti libéral reprend. » OK, bon. J'espère qu'elle va nous faire oublier les mauvais souvenirs de Charest. Hey, moi, c'est une autre affaire, là, Charest. Là. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais pour moi, ça ira pas loin. Fait que ça va rebondir un peu, mais je pense que c'est la seule affaire qu'on a regardée à peu près. Là. Twitter ne fera pas un nouveau haut. Hop, là, il y a Peggy, Miss Peggy, qui a décidé de revirer de bord. J'ai beau chercher de l'activité quelque part, j'en vois pas. Je vois Jocelyn qui fait dans son écran, qui check, qui est en train de faire un scan. je le vois par ses mimiques. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que même quand je ne vous le montre pas, moi, je le vois. Parce que dans mon écran à côté, je vois tout ce qui se passe. Je suis l'espion de la bourse. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire, là? Rien, hein? Pas grand-chose. Vous n'avez pas... moi, je peux vous dire qu'à soir, je me fais une chaudrée de palourdes, mais pas dans une cacane, là. Tu sais, une chaudrée de palourdes avec des vraies palourdes. Ça va être bon. Puis peut-être avec un petit filet de porc en plus. Oh, ça, c'est bon, ça. Je ne sais pas si vous avez essayé le petit filet de porc, la recette de Ricardo, là. C'est vrai, au sirop d'érable, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Là, j'ai jamais essayé cette recette-là, non. Puis j'ose pas en essayer un autre et je me dis, comment tu veux avoir ça meilleur que ça, tu sais? Mais ce que je voulais te dire, oh, il y a une affaire. Est-ce que vous êtes amateur d'huîtres? On va vous poser une question. Tiens, on va ouvrir la barre de questions. Êtes-vous amateur, amatrice, amateur d'huîtres? Amateur. Parce que c'est la saison des huîtres qui vient d'ouvrir. Bien, qui vient pas, c'est pas une saison de pêche, là, ça vient d'ouvrir. Ça veut dire que c'est en ce temps-ci qu'on commence à avoir des bons produits. C'est dans tous les septembre, octobre, novembre, décembre. Ça, c'est les meilleures saisons. Beaucoup disent non. Puis certains disent oui, puis ceux qui disent non, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de bonnes expériences. Parce que moi, la grande majorité des gens, parce que j'adore ça, puis je sais les reconnaître, les apprêter, puis tout ça. Puis les gens à qui moi j'en fais manger, c'est bien rare qui n'aiment pas ça. Mais je peux vous dire une affaire, les 34 des gens qui disent qu'ils aiment ça, là, j'ose pas vous les montrer parce qu'on est à l'heure du dîner, là. Mais dans les magasins, à la poissonnerie même, que j'ai acheté ça hier, là, j'ai mangé les huîtres les plus dégueulasses que j'ai jamais mangées de ma vie, à part que quand l'huître est morte, là, tu sais. Une huître, là, quand tu la prends, là, tu prends un manche de couteau, il faut que ça fasse clic, clic, clic. Si ça fait toc, toc, tu groches ça au bout de tes bras parce qu'elle est morte. Si elle est morte, là, ça, c'est l'enfer. Mais les huîtres que je vous parle ne sont pas mortes. J'en ai acheté 6 pour les essayer, puis si jamais elles sont bonnes, je vais venir en chercher d'autres. Bien, j'en ai mangé une, puis ce soir, je les rapporte, puis je vais aller leur rapporter à la poissonnerie, puis je vais dire, regarde, là, sortez ça du comptoir, puis mettez ça au vidange. Ça n'a pas d'allure que vous vendez ça à des clients. À 2,69 $ l'huître, OK? J'ai jamais vu des huîtres aussi dégueulasses de ma vie, parce que
il y a plein de petites coquilles alentour de l'huître, elle n'a même pas l'air d'un huître, on dirait un crapaud. Puis ils sont durs à ouvrir, fait qu'elle n'était pas morte, OK? Puis l'huître à l'intérieur était bonne, mais le problème, c'est sa coquille alentour. Sa coquille est pleine de petits, pas colimaçons, mais pleine de bébés huîtres qui sont comme pas venus au monde, là. Puis ça leur a ramassé des odeurs, puis tu prends l'huître, là, elle pue. Puis là, tu rouvres ça, puis quand tu la manges, ben t'as pas de joie d'avoir le nez direct au-dessus. Écoute, j'ai mangé 3 ou 4 affaires après. J'ai mangé 2 blés d'Inde après. J'ai mangé du melon pour essayer de me débarrasser du goût. Je me suis couché, j'avais encore ce goût dégueulasse-là. Fait que si vous voyez des huîtres Malpec, là, y a plein de petites bosses dessus, là, achetez pas ça. Achetez pas ça, vous allez le regretter. Le secret des huîtres, c'est la qualité de l'huître. Puis la manière de l'apprêter. Il faut qu'elle soit très, très froide. Très froide. Moi, je mange les huîtres avec rien. Pas de citron, puis oublie ça. J'aime le goût de l'huître. Mais quand tu tombes sur des mauvaises... Ça, c'est des mauvaises expériences. Parce que ça te reste programmé dans la tête. Mais moi, je le sais que ça arrive. Là. Fait que c'est comme quand tu tombes de cheval. Le meilleur moyen, c'est de remonter à cheval. Fait que je vais le rapporter, puis je vais en prendre une sorte que... Pourtant, la Malpec, regarde, c'est bien, bien connu. J'ai été à Malpec, puis à Cavendish, sur l'île du Prince-Édouard, puis je les mangeais direct là. Puis c'était quelque chose, mais je n'avais jamais vu des comme ça. Je les appellerais les huîtres dinosaures. Je ne sais pas, ils ont 50 ans, ces huîtres-là, ça n'a pas d'allure. Elles sont affreuses. Si vous passez la poissonnerie, là, puis regardez ça, ouais, si vous les trouvez, vous allez voir ça. C'est fourette. Moi, je vous jure, je vais au magasin en soir, je demande à parler au patron, puis je vais lui dire, regarde là, moi, je veux que tu jettes ça aux poubelles. Je veux pas que tu vendes ça à personne, parce que ça n'a pas d'allure. Tu vas perdre des clients. Puis une chance que je vous connais depuis longtemps. Puis c'est parce que s'il ne me rembourse pas, en plus, je ne ferai plus jamais affaire là. Parce que je vais lui dire, OK, rouvre-en une, puis mange-la devant moi. C'est ça que je vais faire. S'il discute, moi, je dis, ouvre-la, puis mange-en une. S'il dit, j'aime pas ça, bien, trouve-moi quelqu'un qui aime ça, ça. Puis là, le gars, il va dire, ouais, ils sont bonnes. Ouais, ils sont bonnes. Non. Une huître, ça peut être quelque chose de super dégueulasse, ça. Michel, vas-tu aussi à la chasse au talon haut? Non. Non. Hop, j'ai oublié mon écouteur. Ah, excusez. C'est pas pire, hein? On a des trouble shooters. Pas maker, des troubleshooting. J'avais oublié de remettre mon micro parce que j'étais parti en trompe tantôt pendant la pause pour aller au petit coin. Non, Tiger, je ne vais pas à la chasse au talon haut. C'est fini pour moi, la chasse au talon haut. Là. Un jour, peut-être, je vais rencontrer une madame à l'épicerie, puis ça va se passer là. Mais non, je ne sors plus, je ne couraille plus. Non, pas en tout. Je vais juste... Quand ça va à donner, de toute façon, les femmes de mon âge, ils ne portent même plus de talons hauts. Je vois tous tes titres suggérés à suivre, bazinga.com. Vous travaillez sur un autre site? Non. C'est eux qui suivent ce que nous autres on dit. C'est comme Kramer qui a dit à 8 heures hier soir que c'est pas mal, je pense que c'est pas mal fini le rebond. Je le suspecte d'écouter mes shows. Pour les huîtres, il y a eu un rappel par Santé Canada pour une maladie. Les restaurants et les grossistes étaient avisés ont été avisés pour ce rappel. Ouais, je ne sais pas si c'est cette sorte-là, par exemple. Oui, c'est quoi toutes tes questions, Tiger, tes questions personnelles, là? Regarde, je ne réponds pas à ces questions personnelles-là. Regarde, tu demandes, fais-tu des transactions à l'occasion? Oui. Avant, j'en faisais beaucoup. Mais depuis 2 ans, là, moi, je suis en onde 4 heures par jour, OK? Fait que, puis quand tu lâches les ondes, à un moment donné, il faut que tu prennes des breaks, fais des petits repos, puis il faut que tu manges, puis il faut que je réponde à mes courriels, puis il faut que je fasse, je suis occupé. Maintenant, j'ai rarement le temps de le faire.
Puis ça ne change pas l'expérience. Même si je n'allais pas à la chasse pendant 2 ans, je vais demeurer un bon chasseur pareil. C'est juste que, regarde, il faut que tu fasses un choix à un moment donné. Tu sais. Jocelyn est pareil comme moi. Tu sais. C'est juste quand le marché américain est ouvert, puis c'est fait des fois, puis j'ai dit, OK, prends ton congé, je suis capable de faire ça tout seul. Ça lui donne une journée de temps en temps pour aller faire du day trading, mais il n'y a pas beaucoup d'occasions, lui non plus. Oui. Justement, lundi prochain, c'est jour férié pour les marchés canadiens. C'est quoi lundi? C'est jour de l'Action de grâce. Ah oui, mois d'octobre, ben oui, le jour de l'Action de grâce. Hey, ça, là, ça c'est le meilleur temps pour la chasse à loi blanche, en passant. C'est toujours à cette date-ci. Puis parce que loi blanche, c'est un mai de roi. Donc, les marchés canadiens, lundi prochain, le 10 octobre, seront fermés, alors que les marchés américains, eux, seront ouverts. Donc, il va y avoir juste les marchés américains. Mais écoute, techniquement, quand les marchés, même si le marché canadien est fermé, lorsque les marchés américains, parce qu'ils n'ont pas l'Action de grâce à la même date que nous autres, eux autres, hein? Non. Eux autres, Thanksgiving, là, c'est une autre date. Oui, exactement. Le Thanksgiving, c'est le 24 novembre. Oui, c'est tard, hein? Oui, c'est ça. Puis eux autres, ben, ils tuent une dinde, là. Puis le Thanksgiving, ça vient du temps où ils tuaient des dindons sauvages. Ils se faisaient cuire des dindons sauvages. Puis c'est pas bon, des dindons sauvages. J'en ai fait plusieurs fois, puis j'aime pas ça. Pas plus qu'un faisan. Un faisan puis un dindon sauvage, c'est 2-3 fois plus sec qu'une dinde. Fait qu'imagine-toi comment c'est sec. Puis en plus, le dindon sauvage, il goûte sauvage. Il goûte vraiment sauvage. Oui, j'aime bien. J'ai essayé ta recette avec les roches là, dans l'eau. Ouais. C'est merveilleux, ça, avec le dindon sauvage. Oui, avec le dindon sauvage puis avec l'outarde. Ouais. Tu fais cuire ça dans l'eau pendant 8 heures avec une roche, puis après ça, tu sors le dindon ou l'outarde, puis tu manges la roche. Non, j'ai pas gagné, j'aime pas le goût du tout, très arrogant, un baveux, et il se prend pour un autre. Bof! 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 Moi, j'aurais des commentaires de même pour chacun des autres candidats. Chacun des autres candidats. Parti québécois, va te rhabiller, là, tu sais, va faire d'autres choses. Là, regarde, il ne s'est rien arrivé là. Les conservateurs, ça fait... Depuis, j'étais petit gars quand les conservateurs étaient populaires au Québec. Tu veux dire, c'est fini, ça, cette histoire-là. Puis Mme Anglade, je vais me passer de commentaires. Puis Gabriel Machin, qui a encore la couche aux fesses, là, avec tous ces plans ridicules qu'il a sortis. Ah, ben là, ils ont les 2 bras là, mais regarde, il faut qu'ils soient 2, eux autres, pour arriver, parce qu'il il se fait encore tenir par la main par Mme Massé, qui, en passant, s'était peignée. Elle s'était peignée pour les élections. Oui, c'était rasé. OK, celle-là, je ne répéterai pas. OK, on change de sujet. Avec ta grande expérience, combien de chances sur 10? Comment? Excuse-moi. Pour Québec solidaire, là, c'est parce que ça prend un secondaire 5 pour représenter. Ça. Fait qu'ils se mettent à 2 pour... Mais non, mais il y a un cégep, lui. Avec ta grande expérience, combien de chances sur 10 que le creux des marchés de vendredi soit le vrai creux des marchés baissiers? 5. 5 sur 10. Parce qu'on ne connaît pas ce qui va arriver. Tu comprends? Le marché devrait être déjà plus fort. Attendez, je cherche ma bonne... Bon, le marché devrait déjà être plus fort qu'il est là. Puis il ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qui nous pend au nez? On ne sait pas trop. Mais tu sais, moi, je suis un analyste, hein, puis je suis non pas un prédicateur. Quand je fais des prédictions, comme hier, quand j'ai dit que le rebond, c'est fini, comme à chaque... mon intention, c'est de toujours montrer le début puis la fin des cycles. Ça, c'est la chose la plus importante.
autant en day trading qu'en swing trading. Puis là, ben encore, mission accomplie hier. Puis là, ce que j'ai dit, ça va rester de côté une couple de jours, si ça repart par en haut. Donc, si ça repart par en haut après, bien, on aura vu le creux. Si ça repart par en bas, bien, on ne saura pas, parce qu'on va s'en tourner vers le bas. Fait qu'on faut prendre les choses. On n'est pas comme les AA, là, un jour à la fois, mais nous autres, on est un cycle à la fois. Puis s'occuper de Maggie. Oui, s'occuper de ma petite Maggie qui vieillit, puis ça me fait de la peine à chaque fois que pas à chaque fois que je la vois, parce qu'elle est bien colleuse, puis elle est bien dure d'affaires, mais elle a de la misère à marcher. Elle marche comme un petit robot. Elle se plaint pas, mais elle marche comme un petit robot. Puis quand je vais faire une petite sieste ou quand je me couche, ou tu sais, n'importe quoi, 2 minutes après, elle s'en vient, puis elle se couche toujours le long de mon bras gauche, là. Puis là, elle arrive, puis là, pouf! Elle se laisse tomber sur le côté, puis là, elle veut que je la flatte la bédaine, puis tout, elle est bien colleuse. Mais, puis justement, elle rêve de ce temps-ci. Puis c'est vrai, je l'ai jamais entendu rêver de toute ma vie, puis là, elle rêve avec toutes sortes de petits sons, c'est tellement cute. Ça me prend du temps à m'endormir parce que je trouve ça trop drôle d'écouter. Pourquoi avez-vous d'investir? Si vous avez raison 9 fois sur 10, vous seriez milliardaire avec un pareil score. Regarde, on fait ce qu'on aime faire dans la vie, là. Moi, si j'aurais voulu, là, j'aurais juste fait ça dans ma vie, être un trader. Quand j'ai lâché l'Imperial Oil, puis j'ai parti la compagnie Décision Plus en 1987. J'ai arrêté de travailler pour l'Imperial Oil en 86, puis j'ai parti ma compagnie en 87, parce qu'on avait parti un club d'investissement à Edmonton, en Alberta. Puis quand je suis revenu chez nous, je travaillais à temps partiel pour un de mes frères dans le terrassement, mais le reste du temps, j'étais chez nous tout le temps à trader, puis surtout quand il faisait pas beau, il se faisait rien dans le terrassement, puis j'aurais fait ça. Mais écoute bien, regarde, passer mes grandes journées à la maison à rien foutre quand j'avais 33 ans à juste trader, ben non, j'ai rencontré du monde, puis là, j'ai rencontré une personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Je suis devenu comme leur conseiller, des docteurs, pharmaciens, dentistes, comptables, agents d'immeubles, qui étaient tous des gens un peu reliés. Puis ils passaient chez nous. Ils venaient chercher des enveloppes brunes avec des graphiques dedans. C'est moi qui donnais des enveloppes brunes, mais avec des graphiques dedans. Puis là, je lui disais, non, OK, là, c'est le temps d'acheter ça, acheter ça, acheter ça. Puis je n'étais pas payé pour faire ça, mais ils payaient mes services. Ça me coûtait 650$ par mois dans le temps pour avoir un terminal Dow Jones. C'était cher dans le temps. Puis il y avait plein d'autres produits comme ça. Bon, là, c'est là que j'ai décidé de partir de la compagnie Décision Plus. Puis dans la compagnie, j'avais plus de temps avec Décision Plus. Là, depuis qu'il y a eu la COVID, avec Réflexe en plus, avec tout le reste des autres obligations, j'ai moins de temps. Mais, tu sais, regarde, l'argent, quand il en reste, là, tu ne l'emmènes pas avec toi dans ta tombe, OK? Fait que moi, devenir milliardaire, ça n'a jamais été dans mes plans. Pas besoin de ça, moi, des milliards, pas en tout. Hey, moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'ils foutent là? Tu sais, quelqu'un qui possède 1, 2, 3, 4, 10, 50 puis 100 milliards, qu'est-ce qu'ils foutent à essayer d'en faire encore? C'est parce que c'est des drogués, des drogués de l'argent, c'est tout. Ils n'auraient même pas le temps de dépenser leur argent s'ils s'y mettaient. T'sais? Fait que moi, c'est ça que je comprends pas. Tant mieux pour eux autres, mais moi, j'aime faire ce que je fais. T'sais, c'est pareil comme la chasse. Tu vas à la chasse, là, écoute, au prix que ça coûte pour la saison de chasse au chevreuil, juste la chasse au chevreuil, dans mon groupe de 5 chasseurs, ça nous coûte à peu près 2000 chaque. Crime. Je vais ramener un chevreuil. Puis moi, les chevreuils, j'aime ça, un chevreuil de 120 livres à peu près. Là. Des gros bocs, là, je ne tire plus. Puis j'haïs ça quand les gens tirent tous mes gros bocs parce que ils tirent mes géniteurs. Fait que moi, je ne suis pas un chasseur de cornes. Mais tu sais, si un chevreuil de 120 livres me coûte 2000$, ben pourquoi je ne vais pas m'acheter un bœuf au complet? Tu peux avoir un bœuf, un veau et un cochon chez le boucher pour le même prix.
remplir un congélateur au complet. C'est parce que c'est la chasse que j'aime. Le chevreuil, je ne mangerai pas ça tous les jours, moi, une fois de temps en temps. Je ne mangerai pas du filet mignon tous les jours. Ben, je ne mange pas du chevreuil non plus tous les jours. C'est une question de goût, ça. C'est une question de qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. Alain dit Québec suicidaire. Gab a une maîtrise en sociologie. Ben ouais, c'est un bon parleur. Un bon parleur, puis un beau parleur, je dirais, c'est plus un beau parleur qu'un bon parleur. Non, mais regarde, c'est pas pour rien que c'est lui qui avait parti les carrés oranges, là. C'était lui qui était le leader de tout le groupe là-dedans, là, quand il allait à l'école. Là. C'est dans l'histoire, c'était, comment il s'appelait ça, le printemps arabe? Le printemps arabe, oui. Le printemps érable, le carré jaune orange. Bon, ben, depuis ce temps-là, il n'a jamais lâché d'essayer d'avancer là-dedans. Puis là, ben, gars, il est rentré dans le parti le plus poche, mais il est rentré, il est dans le parti, puis il est rendu chef du parti. Avec ma tante Manon, là. Hey, écoute, regarde, ils sont tous les deux ces pancartes, là, tu sais. Puis ils l'ont photoshopé un peu, là. Pas lui, il n'a pas besoin, mais ma tante Manon, ils l'ont photoshopé, là. Puis, c'est quoi l'histoire qu'ils ont besoin d'être deux porte-parole pour un parti? Bon, ça prend un secondaire 5, une 12e année. Mais non, c'est parce qu'il n'est pas mature encore. Donc, ils ont fait la 6e année chacun, donc ça a fait le secondaire 5, le 12e. Il dit qu'il y a une maîtrise. N'a jamais condamné sa violence des carrés rouges. Comme Labaume, l'ancien maire de Québec qui a voulu frapper une femme et a aussi arraché la tête d'un musulman pendant son règne à la ville de Québec. Vive la sociologie. Non, Gabriel, c'est un beau parleur. C'est un beau parleur, puis il est prêt à faire n'importe quoi, puis à dire n'importe quoi. Il pensait faire bien mieux que ça. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'il va prendre du galon au cours des prochaines années. Mais moi, là, des petits bouts de cul premier ministre, là, ça ne m'intéresse pas. C'est comme les députés, là. Hey, tu te promènes sur la route, là, il y en a, là, tu te demandes s'ils sont majeurs. Il y en a qui ont des faces de mineurs. Puis je ne parle pas des mines de l'Abitibi, là. Il y en a qui ont l'air des enfants, carrément. Tu sais, c'est fou, là. N'importe qui, à cette heure, peut se présenter en politique. Bon, pas bon, expérience, pas d'expérience. N'importe qui peut se présenter en politique. Ça, c'est une affaire que je ne veux pas faire parce que je serais trop enragé. Parce que je ne suis pas capable. Moi, quand je suis rentré à l'Impérial, un an après être rentré, comme j'avais de la gueule, puis que c'était tous des vieux qui étaient dans le comité, on appelait ça un comité de shop, là, mais c'était l'union. C'était une union locale de raffinerie. On était 50 jeunes qui étaient rentrés en même temps. Ils ont dit, regarde, tu devrais te présenter, on va tous voter pour toi. J'ai rentré haut la main. Tout ce que j'ai essayé de faire pendant que j'étais, pas député, là, mais membre du conseil de l'Union, là, OK? Tout ce que j'ai essayé de faire, les plus vieux, ils ont tout fait pour m'empêcher de le faire. Par jalousie. Ça fait que ça doit être pareil, la même maudite affaire en politique, OK? C'est du têtage de cul. C'est tout ça que c'est. Tout le monde tête tout le monde. Puis, moi, ce qui me fait encore plus rire, là, c'est qu'à chaque fois que tu vois un ministre parler, ou le premier ministre, n'importe quel ministre, ou n'importe quel chef de parti, il y a toujours 3-4 pions en arrière, là, qui font. Tu sais? Ils sont là, placés en arrière, puis ils font. Tu comprends? Ils sont là. Hey, écoute, là, regarde. C'est-tu assez ridicule, cette affaire-là? OK? L'histoire de. Tu sais, des bobbleheads. Oui, c'est ça. Des bobbleheads en arrière. Ça, je trouve ça ridicule, là. C'est effrayant. Allez, le show est fini, là. J'ai assez de. Je ne savais plus quoi dire. On ne savait plus quoi dire. Ça fait que quand on ne sait plus quoi dire, on se met à parler d'autres choses. Ça fait que, ben, je vous remercie bien gros d'avoir été avec nous autres aujourd'hui, même si c'était un marché un peu plate, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose qui se passe. Regarde, c'est juste les blue chips qui remontent, là. Un petit peu des compagnies aériennes, là. On vient de faire 20 cents là, dans les compagnies aériennes, mais ce qu'on voit là, le rebond, là, regardez, c'est tout simplement ça.
Hop, attends un peu, on va mettre la même chose partout. On va mettre ça en 1 minute, tiens, ici, au modèle. Regarde, c'est pas compliqué. C'est Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Meta, Google, Intel, Gilead, Amgen, puis Qualcomm. Donc, c'est un market rescue de la part des institutions. Jocelyn est avec vous à 14 h. Je vous reviens peut-être en fin d'après-midi. Merci d'avoir été avec nous. À plus tard.